Alors voilà, on va utiliser une brosse spéciale qui est la forme d'historique. Donc vous avez ici la forme d'historique. À cet endroit-là, vous avez la forme d'historique. En dessous, c'est une forme d'historique artistique, on ne va pas l'utiliser tout de suite. Elle permet de faire de la peinture un peu dans Photoshop. Mais voilà, forme d'historique, pour faire la retouche photo, c'est bien. Ok. Vous avez l'outil forme d'historique. Vous allez modifier la dimension de la brosse. Donc c'est CTRL-ALT à enfoncer sur le clavier du Mac et jouer avec le bouton gauche de la souris. Donc vous avez la dimension de la brosse en bougeant de gauche à droite. Et de haut en bas, c'est la dureté. Vous mettez quelque chose d'assez grand quand même. Hein. Flou, c'est mieux parce que ça va permettre d'intégrer les choses les unes aux autres par un espèce de fondu. Voilà. Alors voilà. On va prendre la bonne habitude de procéder comme ceci. Vous allez cliquer sur le mot... pas cliquer sur le mot ouvrir. Hein. Si vous avez cliqué sur le mot ouvrir, il va falloir revenir à désaturation, vous voyez. Donc vous ne cliquez pas sur le mot ouvrir, vous cliquez sur la petite case en face de ouvrir. Donc on va injecter l'image telle qu'elle était au moment où on l'a ouverte. Alors vous allez me dire, mais avec l'instantané qui est là, ceux qui connaissent vont dire avec l'instantané qui est là, ça marchait déjà. Oui, mais prenons les bons réflexes dès le départ. Prenons le réflexe d'aller cliquer sur la petite case juste en face de ce que je veux injecter. Et là, quand vous passez, vous réinjectez l'image d'origine. Vous faites un mix entre le dessin et l'image d'origine. Alors, si vous trouvez que c'est bien, surtout vous enregistrez. Parce que, par la suite, pour retrouver l'image telle qu'elle, ça ne va pas être évident. Enfin, ceux qui s'y connaissent pourraient dire, oui, on pourrait prendre un instantané. Ok. Mais enregistrer si ça vous botte de récupérer les différentes versions de l'image. Parce que forcément, à un certain moment dans votre processus créatif, vous irez trop loin, ça va devenir moche. Et donc, c'est une bonne idée d'enregistrer régulièrement ces images. Au format Photoshop, c'est mieux. J'ai enregistré ici en JPEG, ça aurait été mieux d'enregistrer au format Photoshop. Parce que le JPEG recompresse une image qui était déjà compressée à l'origine en JPEG. Donc on rajoute des artefacts JPEG, des petits défauts de compression JPEG à chaque fois. Donc l'enregistrer au format Photoshop, c'est mieux. Voilà. Vous pouvez tester. Alors, astuce surtout, je vous l'ai déjà dit, dans Photoshop, vous avez vraiment intérêt à zoomer en arrière pour voir l'entièreté de l'image et pouvoir faire des brosses assez grandes, où il faut être sur l'image pour faire la brosse. Voilà, CTRL-ALT, bouton gauche du Mac ou bouton droit du PC, je vous rappelle. Hein. Voilà, et vous allez pouvoir faire des tests. Et alors, à un certain moment, vous vous dites, mais je suis allé trop loin, j'ai enlevé trop de dessins. Ben, c'est pas grave. Si vous avez enlevé trop de dessins, vous allez mettre la petite case, vous cliquez sur la petite case en face du mot désaturation dans la palette historique et vous réinjectez du dessin où vous voulez. Voilà. On peut faire des tests, la moitié de l'image gauche photo, l'autre moitié en dessin, ou c'est la moitié gauche qui va être en dessin et la moitié droite en photo. Vous voyez, c'est très très souple. Alors, ça ne s'enregistre pas dans l'image. Tout ce qui est là, les actions de la palette historique ne s'enregistrent pas dans l'image. C'est-à-dire que si vous enregistrez l'image, vous la fermez, vous la réouvrez, vous allez pas retrouver tout ça en fait. Hein. Donc c'est vraiment un processus, un one-shot, c'est un processus créatif rapide sur une image qui, pendant qu'elle est ouverte là.